De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bienvenue à une autre émission de Quoi tu parles de? Mon nom est Nicolas Bonnet. Et moi, Marc-Antoine Joly. Ça va bien, mon Marc-Antoine? Ça va bien, toi? Ça va bien? Ça va. Ça va très bien. Ben oui. Un chandail doté de noir, des pantalons dotés de noir, des cheveux dotés de noir, Fidèle des au poste. yeux dotés de noir, une barbe Oh, dotée de noir. wow, mes yeux sont bruns. Noir serait malade, par exemple. Avec des chaussettes noires. Oui. Et puis, c'est ça. Tes narines sont comme noires. Parce qu'il n'y a pas de lumière Il y a qui deux rentre. choses qui est incroyables. Tu as dit narine. Narine? J'adore ça. Comment tu dirais ça? Narine. Non, c'est une narine. Là. Une narine. Une narine. Tu as des narines. Non, des narines. T'as des narines. OK. Tu vas faire les grosseries. Tu vas chercher à mal. Tu vas la garbage. Les vidanges. Ça, je te le laisse. Ouais, ça, c'est la toi. malle, c'est correct. Non, c'est des vidanges. Non, C'est important de dire les vidanges. c'est la garbage. Eh non. Les Ouais. vidanges. Tu vas-tu au dépotoir ou tu vas à la dompe? Au dépotoir. Ah, ouais? Moi, je vais à Ouais. la dompe. Avec ma garbage. Moi, je pense que c'est... j'ai écouté La Petite Vie. Fait que les vidanges, sortir les vidanges. Tu comprends? Je pense que ça vient de là. J'ai jamais écouté La Petite Vie. Ça manque à ta culture. J'ai jamais regardé deux hommes, un prétendant être une femme, dormir debout en jaquette. C'est une émission incroyable. Ouais, apparemment. C'était l'émission la plus écoutée au Canada. Oui, c'était un point d'ancrage pour plusieurs. Dans tout le Canada. Là. Oui. Puis on va se le dire, c'était à cette époque-là écouté pas mal juste dans une province. Oui. Fait que c'était impressionnant sur un Oui. méchant temps. Non, c'est chapeau à la petite vie. Oui. Longue vie. Longue vie à la petite vie. Exact. Il y a parti une reprise aussi à un moment donné. Oui. Ouais, Et ça fait pas si longtemps. j'ai pas le calme. Fait que Une reprise, tu veux dire comme ils l'ont... Parce que des comme reprises... réadaptation. Parfait, genre, ouais. ils ont Ils ont fait juste continué. une là, nouvelle le truc. série. Oui, ils ont Ouais. fait une petite nouvelle série. Exact. C'est ça? Où maman n'était pas là, Non. malheureusement, parce qu'elle était malade. Mhm. Il était malade. Ouais. Puis, ils ont pas aussi fait un show de télé? Ou comme un talk show? Je te dirais que c'était un show télé, ça, oui. Non, un talk show. Ou que c'était Oh non, c'était... Oui, papa. Oui, il faisait un talk show à un moment donné. Oui, papa faisait le talk show. Timé Show. Oui, le Timé Show. oui. Voilà. Ben oui. Toutes ces choses n'ont aucun lien Rapport avec notre invité. notre invité d'aujourd'hui. Mais Quoique, il a peut-être écouté La Petite Vie. il a peut-être déjà écouté La Petite Vie. Il a Oui. peut-être déjà vécu une petite vie. Oui. Mais là, il vit une grosse vie. Oh, ça, c'est certain. Ça a une grosse carrière. Il a gagné un Juno. C'est la première fois qu'on reçoit un récipiendaire de Juno. Oui, je pense que c'est aussi le Félix. On en a déjà reçu, mais pas plusieurs. Tu sais, il y a Garoulou. Oui, J'ai l'impression qu'il aurait gagné un Félix. probablement. Sinon, Bobby Lalonde en a un. Oui. Pour, je pense, Garoulou. Faux. Faux. Fait que Michel Lalonde, Bobby Lalonde. Oui. Fait que 2. Je pense que c'est là que se termine notre liste. Je te dirais que oui. On a reçu beaucoup de monde avec des nominations. Oui. Au Triard. Oui. Surtout. Aussi, oui. Mais à la disque aussi. Aussi? Oui. Ah oui? Céleste en est une. OK. On l'a reçu 4 fois. Ouais. Les Rossons ont déjà été nominés, je pense Oui, aussi. exact. Improtéine n'avait pas été nominé. Non, pas non, ça pas de la c'est une autre disque, mais affaire. l'équivalent de la disque, mais de la télé. Exact, c'est ça. Ils sont contents J'ai les d'être là. Gémeaux dans la tête, mais je Oui, sais pas si mais c'est je ça. pense qu'ils sont juste contents d'être là. Puis Oui. ça fait une belle photo. Là. Oui, exact. Moi Martin aussi, j'aurais Laporte été content met d'être sa là. cravate annuelle. Exact. C'est oui. le fun. Oui, puis une chemise. Mhm. Oui. Mais aujourd'hui, on a un vrai de vrai gagnant. Oui. Un vrai de vrai gagnant. Il vient de Port-au-Prince, en Haïti, maintenant installé au Canada, à Montréal. C'est une star internationale de la musique. Vous allez reconnaître ses sons. Aujourd'hui, à De quoi tu parles de? On parle à Wesley. De quoi tu parles? De quoi tu parles de? Aujourd'hui, on va à la rencontre de ce que j'appelle le vrai Mr. Worldwide. Tolstoy Pitbull, il y a un gars qui fait le tour, mais le tour du monde, tant au Canada qu'en Europe, que dans les Antilles, les Caraïbes. C'est une star vraiment internationale et on a la chance de l'avoir aujourd'hui à l'émission de Quoi tu parles de? Wesley, ça va bien? Ça va super bien, merci de m'avoir. Écoute, je pense que c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un qui a gagné un Félix, un Juno et qui est à la fois une star internationale. Oui, c'est vrai. C'est la première fois. Waouh, ça me touche. Et comme ça me touche, mais ça me surprend pas. Non, mais c'est vraiment cool que tu sois reconnu comme ça. On n'en revient pas. C'est vraiment le fun. Comment tu te sens d'avoir cette reconnaissance-là pour, évidemment, ta musique?
Oui, c'est super, c'est super. Je sens que je suis très présent sur la scène québécoise, surtout cette scène francophone qui m'a accueilli avec autant de chaleur parce que quand je suis arrivé ici, j'étais rien. Je suis arrivé juste avec une guitare, une valise. J'avais une petite bourse pour pouvoir étudier pendant 6-8 mois à l'école. So, je devais retourner chez moi. Et le Québec a dit, OK, si tu retournes chez vous, tu peux retourner chez nous. Et puis, on va vous recevoir. On va vous avoir, on va vous compter parmi nous, surtout dans cette communauté francophone chaleureuse. So, donc, je me suis inséré. Et je pense que c'était pas difficile pour moi aussi à cause de la communauté francophone, car je parle déjà français depuis aux Antilles, quoi. So, en arrivant ici, c'est sûr que je me sens intégrant dans votre communauté. C'est pour ça que je pense que c'est une confirmation, tous ces prix-là, de dire que tu es à la bonne place, tu te trompes pas, et tu fais la bonne chose, et on est là pour toi, et il y a quelqu'un qui te regarde, et puis tous ces mondes-là sont là aussi pour toi. Donc, je suis très choyé et très reconnaissant. Mais c'est vraiment tout un parcours que tu as, puis ton parcours est loin d'être évident. On peut y regarder comme un très beau parcours pour toutes les grandes choses que tu as accomplies. Oui. Cet été, tu étais littéralement partout. Tu étais aux États-Unis, tu été en Europe, tu as eu des spectacles tant en Ontario qu'au Québec, que même ces deux provinces qui sont une à côté de l'autre, le marché, des fois, ne se transfère pas. Non, c'est vrai. Fait que juste de faire ça, déjà, au Canada, c'est un exploit. Mais là, tu fais comme, ouais, l'Europe, ouais, les States, les Antilles, I got it. Mais de partir de ce petit gars-là, de Port-au-Prince, et d'accomplir ces choses-là, c'est fascinant comment tu as réalisé à faire ça. Effectivement, je trouve ça je trouve que je suis très chanceux parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont autant de talent que moi, même plus de talent que moi, qui n'arrivent pas à faire tout ce que je suis en train de faire en ce moment. En même temps aussi, c'est une mission pour moi de voir que ma communauté haïtienne aussi fait partie de la société canadienne. Ouais. En fait, pour moi, c'est une confirmation et cette confirmation est vraiment ce que l'immigration représente pour moi et pour les autres communautés. C'est qu'on ramène nos valeurs vers la société d'accueil. La société d'accueil nous accueille et puis avec ses valeurs et mes valeurs, on fait quelque chose de très valorisant pour vendre et pour représenter au reste du monde. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Puis on parle beaucoup, dans les dernières années, de la montée du country, si on veut. On dit c'est comme la grosse musique qui se passe, mais je pense que comme le underground de tout ça, surtout dans la scène hip-hop, il y a le compas, le reggae, le zouk. La musique antillaise fait vraiment... Tu sais, on a eu la compagnie créole, après il y a eu comme un gros down par la suite, il n'y a pas eu vraiment, mais là, on revoit toute cette génération, une nouvelle génération venir puis comme exporter leur musique aussi au Canada, puis de voir tout ça. Puis toi, tu as un style qui est bien à toi aussi, là. T'es comme un peu un Bob Marley francophone, mais avec du pop puis de l'électro, mais aussi du hip-hop puis du funk. Comment t'as fait pour trouver ton son à travers tout ça? C'est très intéressant ce que tu dis là, parce que tu sais, la musique avant tout, faut avoir du fun pour le faire. Oui. Il faut avoir vraiment du fun. Et puis j'ai du fun à créer, j'ai du fun à ne pas dormir dans mon lit et puis de rester au studio tous les soirs et pour pouvoir créer des nouveaux trucs. C'est ça. Je suis quelqu'un de très... Je suis quelqu'un qui a une résilience, que cette résilience vient directement de mon pays, de Haïti. En fait, c'est un peuple assez particulier, malgré toutes les misères qu'on a vécues, mais on reste encore ancré avec une forme de résilience qui nous permet de créer, qui nous permet aussi de projeter dans l'avenir. En fait, c'est ce côté-là que de Haïti, cette force-là, cette résilience-là que j'ai mis dans les compositions, que j'ai mis aussi dans la base de ma musique. En fait, aussi, je dis, écoute, la musique que je fais en ce moment, je trouve que c'est une belle affirmation pour mon pays qui est
qui a toujours peine de se relever politiquement, socialement, économiquement. So, je me sens avoir une charge comme ambassadeur de la culture haïtienne et antillaise, quoi, pour pouvoir présenter ça au reste du monde. So. C'est ma musique, en fait, je l'ai pris comme ça, j'ai mis la base de ma musique dans la tradition haïtienne telle que le Congo, Nago, Petro, le Dahomey, le Troubadour, le Compas, tout ce qui est vraiment le corps, tu vois, la base traditionnelle de la musique haïtienne. Et je rajoute dessus, genre, du reggae, du plaisir. Je l'ai fait avec mes aïeux, radio. J'ai mélangé ça avec du hip-hop, j'ai mélangé ça avec le truc, tout en gardant l'authenticité haïtienne, juste pour ne pas perdre mon peuple qui a besoin d'avoir des représentants comme moi qui représentent sa culture. C'était comment de faire une chanson avec les gars qui disent « Mon arrière-grand-mère » C'est assez cool parce que je trouve il parle de la génération, de régénération, de la dégénération. So, tu sais, des gens comme ça, quand ils arrivent à mon studio, moi, j'ai compris leur dégénération quand ils parlent. Et puis moi, je vois ça comme une forme de régénération. Il faut régénérer tout de suite avec tout ce qu'on a. Il faut pouvoir donner vraiment de l'inspiration à la nouvelle génération en utilisant surtout le son et tout le patrimoine que nos ancêtres nous ont laissé. En fait, on était sur les mêmes longueurs d'onde. Voilà. C'est malade ça que tu as ces collaborations-là. Est-ce que quand tu es en studio, tu réalises toi-même? Est-ce que tu travailles avec des collaborateurs autres? Est-ce que tu as des beatmakers avec toi? C'est vraiment toi qui s'assis devant ton ordi, tes drum machines, tes trucs, puis c'est comme ça que ça se passe? C'est comme ça que ça se passe. En fait, j'étais plutôt réalisateur avant que je me lance dans une carrière solo. Okay. J'avais tous les dogmatiques qui venaient chez moi, les mosaïens, tout ça. Je faisais beaucoup de trucs avec 7e ciel et tout. Wow. Donc, j'ai eu beaucoup de... C'est OG du rap game en plus. En plus de ça. Normalement, j'étais dans le rap game en arrière-plan et puis j'étais tout le temps là pour les gars. Ils venaient tout le temps à mon studio, tu vois, les radios avant même que j'ai commencé à travailler avec eux comme featuring. J'avais commencé avant tout comme beatmaker. Les Tikin Jaffa Koli, ils venaient à mon studio juste pour trouver des beats super cool de reggae, mais sans pour autant, moi-même, j'avais pas encore vraiment la décision de partir en solo. Donc, j'ai vraiment eu une carrière de producteur avant tout qui reçoit tout le monde chez moi, essayer de donner à tout le monde un petit beat, un petit truc, voilà. Là, si tu as une carrière de producer avant même ta super carrière à toi, on a des questions, j'ai des questions de geek à te demander. Quel système audio numérique tu utilises? T'es-tu un gars d'Ableton? T'es-tu un gars de FL? T'es-tu un gars de Pro Tools? C'est avec quoi tu live travailles? Off the floor. Moi, mon système audio numérique, c'est Pro Tools. Okay. J'ai utilisé beaucoup Reason et Fruity Loop dans le début de 2000. En fait, j'étais très, très là-dessus. Mais initialement, j'utilise Pro Tools. Et là, maintenant, je me mets vraiment sur Logic en ce moment parce qu'ils ont vraiment des super bons programmes pour pouvoir créer vraiment des loops et des trucs. Absolument. J'ai déjà ici Ableton pour pouvoir donner des back-end tracks sur scène. Je suis sûr qu'ils ont une lecture assez inspirante dans le sens que la lecture n'arrête pas, c'est rapide, ça prend pas de CPU. Exact. Ça roule ça va bien. Tout au long. Ça va super bien, même si tu mets des plugins super lourds, ça va super bien live. Ouais. So, je l'utilise aussi pour faire des backing tracks live. Pour faire tes trucs live. C'est vraiment cool. Mais là, exact. Grosse carrière de producer, grosse carrière en tant que frontman, chanteur aussi. C'est quoi ce moment-là que tu as fait? OK, les boys, tassez-vous, là, laissez-moi chanter aussi. Ça, c'est un truc qui est venu... Beaucoup de gens m'avaient promis de m'aider si je le fais. Tu vois, depuis le temps que j'étais avec Tiken m'a dit « Wesley, si tu pars une carrière solo, si tu veux chanter tes chansons reggae, je vais te plugger avec Universal, je vais te donner je vais te donner tel contact. » Il y a aussi 7e ciel aussi, avec Steve Jolin et puis tout ça. Lui, il me disait « Hey yo, si tu veux...
faire partie de mon équipe de spectacle. Je peux produire tes spectacles si tu veux faire du live, parce que je pense que tu serais très bon pour faire du live. Donc, j'ai accompagné des artistes pour lui, tels Ken Post. Je me rappelle qu'il a sorti, il y a un album qui était sorti, j'ai accompagné à la guitare. Il y a plein d'affaires. Finalement, tout le monde était prêt à me dire que je suis prêt à t'aider si tu prends la décision. Et puis c'est ça qui m'a rendu confiant. Donc je me dis, écoute, si je pars à la carrière solo tout de suite, ça c'était genre en 2009, je dis si je pars ça tout de suite, je sors mon album, les gars ils seront là pour moi, j'aurai une équipe. Et puis tout ça, j'ai parti ça, et puis c'était vraiment l'espérance que j'avais, c'était vraiment ça que j'ai eu. Vraiment, je suis un gars vraiment chanceux. C'est beau ça d'avoir toute cette équipe-là derrière toi aussi, parce que je veux pas, l'industrie de la musique, c'est vraiment un lieu de collaboration. Vraiment. Mais il y a dire qu'on va collaborer et il y a le faire. Le faire, c'est aussi. deux choses. Fait que les boys ont tenu parole, c'est très Exactement. bon. Ils sont plus de beat pour toi, Doux. Moi, je pense que tout le monde a fait, il y a un énorme potentiel ici et on doit monopoliser ça. Exactement. Je veux 12 points sur ton album, C'est s'il ça. vous plaît. Je pense que eux, ils voulaient vraiment se mettre aussi, tu vois, par exemple, tu vois, le monde qui venait à mon studio avant que je parte ma carrière solo était continuer à revenir vers moi pour me dire ah ouais fais-moi cette chanson là et j'ai un album qui se nomme bla bla bla, là, tu dois faire une chanson. J'ai Steffi Shock en studio qui me dit ouais ça je veux que tu joues sur ça, tu vois. Et donc j'étais très chanceux d'avoir toute la communauté et de créateurs qui étaient toujours autour de moi. Même quand j'avais gagné la Révélation Radio-Canada, j'ai invité plein de gens à mes spectacles qui ont été produits par Radio-Canada. Donc, il y avait toute une communauté à côté de moi. C'est grâce à ça. Je suis très, très reconnaissant envers tous ces mondes-là. Parce que sans eux, sans cette communauté-là, je ne serais jamais ce que je suis en ce moment. Voilà. C'est beau de voir à quel point tu es reconnaissant de tout ça, mais en même temps, tu as travaillé fort Ouais, ça, pour te pour rendre dire, là. beaucoup de fleurs te reviennent à toi. Absolument. Surtout que le temps que tu as investi justement à créer de l'art pour d'autres personnes, pour les aider, pour les faire avancer à leur carrière. Puis je trouve qu'habituellement, les beatmakers, c'est pas des gens qui vont nécessairement jouer plusieurs instruments. Souvent des gens qui s'assoient devant un ordi, devant des drum machines et tout. Toi, la guitare, c'est quelque chose qui t'est cher, n'est-ce pas? Comme tu as commencé à jouer ça assez jeune? Oui, j'ai commencé la guitare quand j'étais tout petit. Là, j'étais sur Haïti avec mon père. En fait, mon père, lui, il était un musicien de troubadour. Il jouait la guitare un peu comme tres cubain, un peu 4 cordes. Okay. Avec des harmonies et tout. Il jouait aussi le banjo pour des groupes de troubadours sur la plage qui reçoivent toutes sortes de touristes, et puis je jouais pour eux, et puis les touristes dansent autour. Donc c'est ça la tradition troubadour d'Haïti que je suis hérité, que mon père faisait tout le temps sa main, tu vois. On était énormes dans la famille, on est 7 enfants, donc il y avait un gros problème de babysitting, mon père et ma mère. Et puis ça, par défaut, j'ai été tout le temps du côté de babysitting, du côté de mon père, par défaut. Alors, rendu sur la plage, j'avais rien à faire. Mon père m'a donné un petit shaker pour que je gagne comme ça, pour que quand il joue, pour que je reste occupé pour ne pas le nuire. Et puis moi, j'étais tout le temps avec mon petit shaker, j'étais en train de danser, tout ça. J'avais 5-6 ans, quoi. Quand j'avais 9 ans, j'ai dit à mon père, bon, c'est ça, on arrête le shaker, là, je commence à grandir, j'ai besoin de toucher ta guitare. C'est là que la grosse question était arrivée. Mon père voulait pas que je touche sa guitare parce que bon, j'étais trop jeune, il voulait pas que je l'écrase. Il m'a expliqué, c'est la guitare qui ramène de la bouffe à la maison, c'est la guitare qui paye l'école de tous ces enfants-là. Sauf si tu l'écrases, il y aura pas de bouffe, il y a pas d'école et tout ça. Bon, là, moi j'étais un petit enfant, réfléchi, j'avais pas de jouets, j'avais rien, il faut que je crée tout. Parce qu'on a grandi dans une famille très très pauvre, on n'avait pas le droit à rien, même l'anniversaire on ne fait pas. Donc, créer une guitare pour moi, c'était plutôt créer un nouveau jouet que je vais pouvoir
jouer avec et puis me garder occupé, surtout une passion que j'ai trouvée de la part de la famille. So, j'étais allé dans la rue, j'ai trouvé un bidon d'huile et tout ça. Je ramène le bidon, je regarde la guitare de mon père, j'ai percé un trou dans le bidon. J'étais allé dans la forêt, j'ai rencontré le menuisier et puis tout ça. Il m'a donné un morceau de planche pour que je fasse ma manche. Et puis j'étais allé sur la plage, j'ai demandé aux pêcheurs des fils de nylon, des différents épaisseurs, donc pour pouvoir créer ma propre guitare. Après, quand j'ai tout, je suis revenu à la maison, j'ai dit, papa, écoute là, j'ai ma guitare, il faut l'accorder comme ta guitare. Quand tu joues, je vais jouer aussi. C'est comme ça, j'ai commencé, j'ai accordé la guitare comme papa, je regarde ses doigts, et puis tout de suite, j'ai commencé à jouer très jeune. Voilà. Wow! Quelle histoire! Donc, tu as créé ta première guitare. Donc, en plus d'être un producer, tu es un luthier aussi. je suis un luthier artisanal et naïf. Un luthier naïf. Wow! C'est incroyable, ça. Ça sonnait-tu correct? Qu'est-ce que tu as construit ou c'était vraiment pas beau? Ça sonnait correct, au contraire, au mois de décembre, dans le réveillon de Noël pour les enfants. Hein? Mon frère l'avait amplifié avec des transistors de radio et il a mis un haut-parleur là-dessus. On l'a plugué, ça faisait du bruit dans le mixeur de technicien. Oh. Il n'avait pas aimé ça, mais j'ai joué avec la chorale d'enfants et tout dans le réveillon, quoi. Ça avait vraiment donné un résultat jusqu'à ce que mon frère a lui-même fait son propre bass, OK. de la même manière. Et puis, on a formé un petit band de famille comme ça. Et puis, on jouait que avec des instruments artisanaux. Il avait eu une batterie comme ça. Mon petit frère avait eu une batterie comme ça. C'était des élastiques, des caoutchoucs, des affaires, des chambres de pneus pour pouvoir tirer sur le truc pour qu'il frappe. Donc, on avait vraiment créé tout un band artisanal à la maison comme ça. Voilà. Incroyable. Je trouve ça tellement beau que vous aviez tellement le désir de jouer. Ouais. Malheureusement, les instruments, on ne pouvait pas se les procurer. Fait que vous avez fait, parfait, on va les faire. Ça, vous n'êtes pas arrêté à ça. Tu sais, comme la famille, personne ne s'est arrêté à ça. Vous avez fait, parfait, bien, on va le faire. Puis ça montre un peu, évidemment, la détermination de vouloir. Puis la raison pour laquelle ta carrière va si bien, autre que ton talent immense, bien évidemment. Mais le fait que tu fais juste, si je suis certain que tu veux conquérir quelque chose, toi, tu te dis, je vais juste le faire, puis ça fonctionne. Parce que si tu as créé ta première guitare, t'avais quel âge? 9 ans, t'as dit? J'avais 9 ans. J'ai de la misère à mettre un cadre sur le mur, puis j'en ai 32, tu comprends? À 9 ans, je pense que je kickais des roches, puis je pensais jouer au soccer. Ouais. Tu sais, c'était ça ma créativité. Probablement, tu jouais un peu trop au GameCube ou au Wii. Ouais. Alors, une autre réalité, bien évidemment, mais c'est vraiment, vraiment sharp à entendre. C'est incroyable, ça. Bravo. T'en as-tu encore une aujourd'hui? Une guitare artisanale? J'en ai une qui est restée en Haïti avec mon père jusqu'à maintenant. Mon père, là, il a toujours conservé ça pour moi. Tu sais, avec le tremblement de terre qui était passé, notre maison a été détruite. So, on n'a pas eu beaucoup de choses après la destruction de notre maison, catastrophe naturelle et tout. Mais mon père avait gardé quelques trucs pour moi. Dans notre nouvelle maison qu'on a. Donc, c'est quand je vais en Haïti, bientôt, c'est sûr, après, tu sais, Haïti, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas le moment de s'aventurer, mais c'est sûr que les parents sont là-bas, ils m'attendent, à un moment donné, il faut que j'aille me ressourcer, en fait. Et puis là, j'aurai la chance peut-être de faire une photo avec mon ancienne guitare. C'est vraiment cool. Est-ce que tu y vas souvent de retour? Normalement, avant la crise, oui, j'étais 2 fois par année parce que j'avais formé une école. L'école est encore là jusqu'à cause de la crise, on l'a fermée. Mais tu vois, le petit Wesley qui a tout fait par lui-même, je voulais venir en aide aux enfants qui ont pas de soutien économique ou parental ou des trucs comme ça, créer une école de musique pour pouvoir combattre la délinquance juvénile sur le pays. J'avais fait une école sur Port-au-Prince, à Avenue La Martinière. L'école s'appelait Haïti Étoile Nouvelle ou Haïti Nouvelle Étoile.
quoi, tu vois, c'est ça qui me tenait occupé sur Haïti. À chaque fois, j'allais, mais là, maintenant, à cause de la crise, les enfants sont tous rendus quelque part d'autre. J'ai pas eu la chance de les rassembler encore, mais c'est un défi que je me donne après la crise pour que je réunisse tous ces enfants pour pouvoir leur donner de l'aide qu'eux-mêmes, qu'ils n'ont pas, et quelque chose que j'ai ici, et une chance que j'ai ici, que je peux leur rapporter la connaissance ou les connaissances sur le pays, je vais le faire avec plaisir. Ça. C'est beau, ça. C'est tellement beau que tu aies ouvert une école justement pour aider en fait des jeunes comme toi qui auraient peut-être voulu apprendre à avoir une école, évidemment, et puis évidemment régler ou tenter d'aider avec certains enjeux que vous vivez, évidemment. C'est vraiment... Chapeau, vraiment, là, je me sens petit, moi, en ce moment. Je me dis, je me sens comme une mauvaise personne. Moi aussi, je me sens comme une mauvaise personne. on va sortir d'ici en se disant, faut faire mieux. Exactement. On a tous fait quelque chose de notre côté qui est complètement différent, mais qui nous représente, qui fait qu'on est présent en ce moment à discuter ensemble et à parler ensemble. C'est sûr qu'il y a quelque chose que vous devriez faire pour être là où vous êtes en ce moment. Alors, félicitations à vous. Lui, construit des écoles, moi, je donne 18% de tip. Oui, c'est ça. C'est pas le même niveau de gentillesse. 18% de tip, c'est énorme, là, dans la machine. C'est beau, ça. C'est vraiment cool. Mais là, I guess que t'es en stage final de mixing, de mastering. Tu sors quelque chose vers la fin de l'année, Tradition volume 2. Peux-tu nous parler de ça? Donner des dispos. Exactement. Tradition volume 1, c'était de retourner à la racine, de rendre hommage à la culture haïtienne, à sa tradition en profondeur. N'oublie pas que j'avais fait un album qui avait beaucoup de succès, qui s'appelle comment l'autre. Bon, avant Tradition, j'avais Rapadou Créole, en fait, qui a eu beaucoup de succès. Donc, mais j'ai effleuré un peu la tradition haïtienne là-dessus. Avec Tradition 1, j'avais le désir de me rendre plus en profondeur pour pouvoir présenter quelque chose de beau de la culture haïtienne que les gens n'avaient pas eu la chance d'entendre préalablement, surtout le côté canadien, surtout le côté international. Ils connaissent pas cette profondeur de la culture haïtienne. J'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de questionnements de la part de la diaspora haïtienne ici qui me posent des questions. On n'est pas né en Haïti, comment on va faire cette musique? On parle pas Yoruba, on parle pas Igbo, on parle pas Dahomey, on sait pas c'est quoi, on parle pas Nago, on sait pas c'est quoi. Comment on va pouvoir être fidèle à notre culture, à notre tradition en étant ici au Canada, en étant né ici au Canada? Je me dis, pourquoi pas leur donner une option de Tradition 2 avec une forme de tradition traditionnelle haïtienne et rajouter un petit peu de modernité là-dessus pour leur dire que, you know what, même si vous n'êtes pas 200% traditionnel, vous êtes capable d'être authentique, créer et toucher la tradition et puis mettre un peu de modernité là-dedans, un peu de hip-hop, un peu d'électro, un peu de trucs comme ça aussi, c'est représentable. On est très reconnaissant d'avoir des gens comme vous. C'est une forme d'inclusion pour la société haïtienne de la diaspora, de rentrer dans leur culture. En fait, je voulais leur donner ça pour leur dire que vous êtes capable de faire aussi ça. Et ça compte aussi pour les Haïtiens d'avoir une partie de la tradition et puis une partie de la modernité aussi qui forme la société actuelle qu'on vit en ce moment. C'est beau, ça. Moi, je pourrais t'écouter pendant des heures. Ouais. Je trouve juste que tu as comme tellement des bonnes idées, des belles valeurs. Puis c'est beau de voir que tu mets justement ton talent, mais surtout aussi les gens, tu es connu par plusieurs personnes, puis d'utiliser justement cette plateforme-là pour faire de belles choses, puis de créer des nouvelles traditions, de créer des nouveaux trucs pour que les gens puissent s'unir. J'ai l'impression que ton but ultime, c'est d'unir les gens, puis
Puis j'ai l'impression que tu le fais très, très bien. En fait, pas j'ai l'impression. Tu le fais bien. Je le confirme aujourd'hui. Donc, merci, bravo. c'est très rassembleur ce que tu vois, on n'a pas besoin d'être pur, on n'a pas besoin d'être parfait. C'est ça que j'ai toujours dit à tout le monde. Pas besoin d'être parfait, pas besoin d'être pur. On a juste besoin d'être représentable. On représente ce qui est de valeur dans nos sociétés. Et c'est ce que la société a besoin. C'est ce que la société s'attend de nous. Et c'est ce que nous-mêmes aussi, on s'attend de nous. C'est d'offrir quelque chose de valorisant au reste de la société, quoi. Ben, on marque ça au calendrier. Album qui s'en vient d'ici la fin 2024, qui va être à la hauteur de toutes les autres choses de Westy, fait que ça va être bon. Oui. Tu sais, quand ça va sortir sur Spotify, tu peux faire pre-save, download all, puis ça va être correct. Tu peux juste, comme ça va être bon. Un grand merci vraiment d'être venu à l'émission, de nous avoir partagé tes histoires vraiment, Oui. de plein Merci. de trucs, des choses un peu d'arrière-scène aussi, de tes débuts comme beatmaker jusqu'à la construction de ta guitare de Oui. maison. Et de C'est ta ça, carrière solo. Fait que là, tu peux rajouter luthier au résumé. C'est ça, ton CV Exactement. artistique. Et voilà. Il y a des choses que j'ai dit là que j'ai jamais eu la chance de dire quand même au grand public parce que bon, à cause du temps des entrevues, mais tu sais, il y a aucune personne vraiment qui est devant la scène qui a pas un derrière le rideau. Qu'est-ce qui se passe derrière le rideau? Et après le rideau, il y a la scène derrière la scène. Avant derrière la scène, il y avait une autre derrière. Il y a plusieurs arrière-scènes, puis il faut tasser bien les rideaux pour se rendre en avant. Hein? Il y a plein de rideaux, il y a plein d'arrière-scènes finalement. Hey, merci beaucoup d'avoir C'est pris ça. le temps de nous parler. Ça nous a fait vraiment plaisir, puis on se dit à une prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ciao, Tigidou. Merci beaucoup, man. C'était incroyable. Oh, wow! Ah, On a yes. des ballons, et voilà. Yes. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Grand merci Wesley. J'apprends que je suis vraiment pas tant manuel que ça. Non, ni Manuel, ni une bonne artistique. personne. Ni une bonne personne. C'est vraiment touchant et impressionnant. C'est vraiment... c'est rare que je dise cette expression-là, mais c'est un chic type. C'est un chic type. C'est un très chic type. Oui, vraiment super gentil de son temps. Pas à nous donner à nous, mais Oui. clairement à d'autres personnes aussi. Oui. Puis c'est vraiment beau à voir que ça lui tient à cœur. Puis de redonner aussi. De redonner, oui. Souvent des choses qu'on oublie de faire ou on croit faire, mais Oui. il y a aussi des niveaux à redonner. Il y a des niveaux de Je te redonner. dirais que construire une école de musique pour combattre les enjeux sociaux, c'est comme au top de la liste de choses que tu peux faire, à part Akon qui voulait comme donner de l'électricité partout en Afrique. Oui. Je te dis, juste après, t'as Wesley avec son école, Oui. mais t'as Akon Akon en par-dessus. Y Mais a-tu ça- réussi, Akon? Non. Non. Non, ça c'est une autre affaire. Ouais. Ça doit être difficile de faire ça. Ouais. Apparemment, il construit une ville. Mais ça n'a pas rapport. Non. Zéro rapport. Mais quelqu'un qui a construit une belle vie pour lui Oui. et pour d'autres personnes, clairement. Plusieurs. C'est notre Un invité pionnier de tout ce qui est la scène hip-hop québécoise, exact, canadienne. Toute la rap keb et tout. Dubmatic, tout bonnement, il est comme... Juste tu sais, dropper j'ai ça. fait leur beat au début. Oui. Puis Dubmatic, c'était le premier gros band, ben duo, là, Oui, duo. de rap De rap. au Canada. Francophone, oui. Francophone au Canada. Ensuite, il y a eu les LLA de ce monde, cette nouvelle génération avec les Dead Obies et tout. Mais les débuts ont été pavés par des gars comme Wesley, par des gars comme Dubmatic. Fait que je trouve ça le fun de voir qu'il y a eu toute cette carrière-là de réal Oui. Que moi, j'étais et de aucunement au courant. beatmaker. Et que là, tu sais, il s'est fait presque coaxer Oui. pour faire comme, hey, t'es bon, comme, chante, fais de la Quelqu'un qui a musique. fait comme, lui est bon, Ouais. il est vraiment bon, puis moi, je veux être la personne qui dit, c'est moi qui l'ai trouvé. Mhm. Un grand merci. Allez écouter son album, marquez ça à vos calendriers. D'ici la fin de l'année, Tradition, volume 2 va sortir. Fait que volume Moi, 1 je était dis- très bon. Oui, Fait que volume 2, j'estime fin octobre, début novembre. ouais, ça serait fin 2024. ça. Ouais, mais ça sera pas en décembre. Ben, je pense pas que c'est Noël. Mais quand même, il y a du monde qui s'en fout de Noël puis qui vont lancer un album quand ils veulent. Ouais. Mais je figure que c'est pas son vibe.
Non. Il y a un fin... Il Le meurt. vibe que j'ai eu, c'est fin octobre, début novembre. C'est un fin finaux, comme qu'on dit. C'est un fin finaux. Grand merci à Wesley. On va peut-être le réinviter en début de l'année prochaine. Oui. Pour parler de son nouvel album, probablement une autre tournée internationale. Oui. Pendant qu'il va être, je sais pas, en Belgique, ensuite dans un vol direction En Allemagne. En Allemagne, en Suisse. N'importe quel pays. Je pense que si tu parles en français, ils sont comme mode booké. Oui, absolument. Puis même, peut-être là, même Ouais. s'ils parlent pas en français, ils sont comme, c'est bon, on va le booker pareil. Un grand merci à Wesley encore une fois. Merci d'avoir été là. Puis on se dit à très bientôt pour une autre émission de Quoi tu parles de. Salut! Salut!